précédent update lecture. Donc j'ai 2 livres, entre guillemets plaisir bien sûr, à vous présenter en plus de 2 services presse. Donc ça va être un peu mélangé. Les services presse, c'est juste un rajout à l'article, vous avez le lien dans la barre de description. Ça va être quand même un update lecture, vous savez, un peu général comme ça, parce que j'ai l'impression que la littérature, j'en ai déjà fait un et c'est pas lourd pour vous, mais j'ai envie quand même que ça devienne un peu attrayant, donc je vais pas trop m'éterniser non plus sur chaque tome. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Hamlet ou l'exil de Marie Bello. Ah, excusez-moi, je vais prendre son nom parce que sinon je vais l'écorcher. Il est où? Il est là. Oui, Hamlet ou l'exil. Bah, je vais vous mettre le nom de l'auteur juste ici. Et la couverture est là. Et j'ai lu, donc c'est un service presse que j'ai lu il y a quand même quelques mois déjà. Donc le lien de l'article est dans la barre de description. Et nous avons l'histoire d'un personnage féminin qui se rend dans un café, qui voilà, qui a une vie quand même déjà bien remplie, qui voudrait changer vraiment sa vie actuelle. Il lui manque quelque chose, elle sent que c'est pas complet, elle voudrait aller de l'avant et changer du tout au tout. Et dans ce bar, oui, ce café plutôt, elle s'assoit. Et alors qu'elle est tranquillement installée, il y a un homme qui se tourne vers elle et qui commence à lui parler. Et c'est là que commence en fait une perpétuelle conversation entre les deux au fil des pages, où elle va discuter avec le célèbre Hamlet de Shakespeare. Et elle va se découvrir aussi une identité qu'elle ne connaissait pas. Elle va vraiment sortir de son carcan, sortir des normes pour vraiment s'ouvrir à un monde qu'elle avait jusque-là seulement effleuré, et elle va vraiment se dépasser soi-même et s'épanouir comme elle le voulait. Alors au niveau des personnages, nous suivons le personnage féminin et le personnage masculin qui est Hamlet. Le personnage féminin, je suis désolée, je ne me rappelle pas son nom parce que là ça remonte vraiment à loin la lecture. Et donc tous les deux vont évoluer en fait au fil des pages. On reste vraiment concentré sur eux, c'est comme si tout le monde se résumait à eux et les autres sont limite des figurants. Voilà, c'est plutôt ce mot-là que je vais utiliser. Concernant l'histoire, donc on a l'histoire et le texte, je vais le mêler parce que en fait ce livre c'est limite pas un monologue, mais vous savez vraiment un vrai dialogue entre 2 personnages. Limite on a une scène qui est en face de nous, c'est le livre, et on suit les dialogues entre ces 2 personnages, comment ils évoluent, comment ils voient les choses, la vie, les gens en général, les règles, les normes. Et on a de la poésie, une vraie poésie qui est belle à voir, à lire, et surtout qui est très étrange parce que ça nous rappelle celle de Shakespeare, mais également une poésie qui est plutôt moderne, plutôt contemporaine avec les préoccupations, voilà, de notre société actuelle. Et c'était vraiment très plaisant à lire, très plaisant à voir, mais ça changeait énormément de ce que je pouvais lire jusque-là. On avait en même temps un texte poétique, un texte de théâtre, et aussi, je peux le dire, un essai sur l'actualité limite. Et c'était très innovant, très rafraîchissant, et ça peut déstabiliser si vous n'avez pas l'habitude. Vraiment, c'était un très beau texte. Il était pas très long, j'ai lu en e-book, mais je crois qu'il doit faire une centaine de pages. Et même s'il fait que 100 pages et quelques, on a une richesse de vocabulaire, de lexique qui est employée, une tournure de phrase qui est tellement travaillée et maniérée qu'on a l'impression qu'il fait beaucoup plus de pages que ça, et que ça nous raconte vraiment une histoire qui est sans fin en fait. C'est le style d'histoire, vous savez, où par exemple ça tient en quelques pages et en fait vous avez l'impression que ça a duré une éternité. C'est un peu la sensation que j'ai, sans que ce soit, vous savez, de manière négative. Mais c'était un très beau texte. J'ai pas d'autre chose à dire parce que j'ai déjà tout dit dans l'article, et là le livre est pas très frais dans ma tête. Mais voilà, globalement c'était mon avis de ce livre-là. Moi je l'ai bien aimé, ça a changé beaucoup de mes lectures habituelles, donc j'ai eu un petit peu de mal à certains moments. Mais je suis ravie de m'y avoir intéressée et de l'avoir quand même lu, parce que l'auteur a une manière de raconter les choses qui est hyper intéressante et très doux en fait. C'est très poétique, très romantique la manière dont elle raconte les choses, la manière dont elle voit les choses. Et j'ai bien aimé, vraiment, c'était une lecture qui était plaisante et innovante, mais très inattendue. Le second livre dont je vais vous parler, il s'agit des Buveurs de vent de Franck Bouis, sorti pour cette année, pour la sortie, c'est la rentrée littéraire. Et ce livre-là, je vais y aller aussi tranquillement dessus parce que
beaucoup de monde en a déjà parlé. Celui-ci, je l'ai lu principalement parce que ma maître d'apprentissage faisait un atelier de lecture sur Franck Bouis et son livre Né d'aucune femme. Franck Bouis, pour moi, c'était juste l'auteur que je devais lire au moins, dont je devais lire au moins un livre pour voir un peu son style. Et comment vous dire que je n'ai pas aimé? Voilà, c'est vraiment... j'ai commencé le livre, j'ai lu la première page, il y avait ma coloc de Laval avec moi, je lui ai dit mais il va me saouler lui. Vraiment, j'aimais pas sa manière de raconter. Il y a une répétition dans les consonnes qui m'énerve, je peux pas. J'ai vraiment, pour vous donner un exemple, dans une phrase, il va dire et le premier homme regarda la première femme qui regarda leur premier-né. Ah, ça m'énerve, c'est des mots pour rien, j'ai l'impression. En fait, c'est vraiment typiquement, il fait des phrases que je ne supporte pas parce que pour moi, c'est dire des choses, limite, c'est pour quand les gens le disent à l'oral, pour moi, c'est tu gaspilles de la salive alors que tu pourrais utiliser moins de mots que ça, quoi. C'est un peu ça le sentiment que j'avais. Après, alors globalement, on est sur, pour l'histoire quand même, que je vous raconte le synopsis avant de vous dire pourquoi je n'ai pas aimé. Donc on est dans un village qui s'appelle le Gournoir, qui est un village minier. Et ce village, on y accède par un grand pont. Et on va suivre 4 enfants en fait dans ce village qui ont chacun d'identités bien précises, des goûts bien précis. Et en fait dans ce village, on a un personnage masculin pardon, qui règne vraiment en maître. À la limite, c'est une dictature clairement. Et on a ces quatre enfants en fait qui vont découvrir les choses à travers leurs yeux, qui vont évoluer en fait dans ce paysage assez particulier, assez mystérieux. Et ce que j'ai vraiment apprécié là-dessus, c'est que c'est un point quand même que j'ai bien aimé de la lecture, c'est qu'on a une métaphore de la toile d'araignée qui est juste extraordinaire parce que ils ont pris l'habitude enfant de prendre une corde et en fait et de se balancer au niveau du pont. Et la corde est très importante parce que c'est vraiment ce qui les relie en fait au village, à ce pouvoir en fait que Joyce en fait exerce sur le village. C'est en limite cette corde qui les relie là-bas. Et on a tous les autres personnages qui sont reliés entre eux par des fils d'araignée limite. Et c'est tellement beau à voir cette métaphore de la toile d'araignée que voilà, c'est l'un des seuls points que j'ai aimé du livre. Il y a l'ambiance que j'ai bien appréciée. Mais sinon, je n'ai pas aimé la façon dont il raconte les choses. Ça m'a beaucoup énervé parce qu'il y avait beaucoup trop de détails, beaucoup trop de choses pour quasiment rien dire. En fait, c'est ça qui m'a le plus énervé. Mais on a un livre qui est sombre, qui est mystérieux, qui est sur les magouilles, sur les secrets de famille, sur les secrets d'un village même, d'un seul homme, sur la tyrannie d'un homme. Et en soi, voilà, c'est cette histoire-là de littérature pour les buveurs de vin. Et les buveurs de vin, en fait, c'est un titre qui a sujet à beaucoup d'interprétations. Je vous laisse le découvrir, le lire et pour vous faire votre propre opinion pour ce titre. Mais moi, vraiment, c'est un livre de la rentrée littéraire que je n'ai pas aimé. Franck Bouis, je ne lirai pas d'autres livres de lui, à moins que ce soit demandé. Mais de moi-même, voilà, j'ai eu un aspect de l'écriture de l'auteur. J'ai vu comment il écrivait, j'ai vu son style. Pour un seul livre, oui, ça ne le définit pas, c'est sûr. Mais pour découvrir l'auteur, ça a été vraiment un gros flop. Moi, son écriture m'a pas du tout plu. J'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le livre. À un moment donné, j'en ai eu marre, je l'ai lu en accéléré vraiment. Et il était beau, mais en même temps, voilà. Il était beau dans la forme de l'histoire, la forme de l'ambiance, dans cette métaphore de la toile d'araignée, mais c'est les seuls points en fait vraiment qui m'ont plu. Et sinon, je n'ai pas du tout vraiment aimé ce livre. Voilà. Franck Bouis, vous le savez maintenant, c'est un des auteurs que je n'aime pas. Enfin, je verrai pour les autres livres que je peux lire de lui. Alors, concernant le troisième livre dont je vais vous parler, il s'agit du Pont Buissonnier de Patrick. Déjà, j'ai le prénom de l'auteur, c'est pas mal, mais je vous mets la couverture juste ici et le nom de l'auteur ici. Alors, le Pont Buissonnier, c'est un service presse que je devais lire depuis un petit moment. Et vous avez donc le lien de mon article dans la barre de description. Et donc ce service presse, ça nous raconte l'histoire de... donc le père s'appelle Lucien
et le fils je sais plus du tout. Mais en fait on commence l'histoire avec un enfant qui est à l'école et ça va être les grandes vacances. Donc il est ravi parce qu'il va pouvoir explorer la ville, les alentours, les forêts avec ses amis, jouer à des jeux d'aventurier, tout ça. Sauf que tout cet engouement, toutes ces prévisions en fait sont totalement ruinées parce qu'on découvre un cadavre sur la voie ferrée. Et c'est là en fait que l'histoire change totalement. J'ai pas trop saisi et on se retrouve dans la peau de Lucien, le père de famille, qui est également le meurtrier. Voilà, je peux vous le dire parce qu'on le sait dès le début, dès le synopsis, tout ça. Et comment vous dire que waouh, déjà il y avait une belle promesse en fait au début du livre, le côté exploration, aventure, métaphore d'aventurier. Le fait que la ville soit vraiment un terrain de jeu pour les enfants, qu'ils aient leur base, leur truc comme ça, c'était hyper bien parti, les descriptions étaient magnifiques et là en fait on change du tout au tout, limite c'est pas du tout la même écriture, le même style et on se trouve à la peau de Lucien qui est un personnage, on ne sait pas s'il est simplement débile ou s'il est hyper intelligent. Moi j'ai eu vraiment le doute. Est-ce qu'on est, vous savez, dans ce tueur débile qui sait pas, en fait ce qui fait qu'il se rend pas réellement compte et qu'il a juste du pot de pas se faire choper, ou alors est-ce qu'il est extrêmement intelligent et il joue le débile. J'ai eu du mal à, on va dire, à réaliser ça, à essayer de comprendre tout ça. C'était très particulier. Et donc à partir de ce point-là, nous avons donc une enquête qui commence avec Lucien d'un côté qui va côtoyer bien sûr comment dire, le policier qui charge de l'enquête, qui va commettre beaucoup plus de crimes, de meurtres. Et on le voit en fait aussi aller crescendo au niveau vers la folie, vers tout ça. Il y a un point aussi qui m'a beaucoup étonnée, c'est que sa femme est au courant en fait de ces crimes et il y a un rôle très passif de sa part, jusqu'au jour où justement ça lui fait défaut. Mais oui, il y avait beaucoup de points énigmatiques et très complexes dans cette lecture qui m'ont plus ou moins dérangée. Je veux dire, oui, c'est en soi, si vous prenez l'enquête, tout ça, les crimes, les meurtres et comment ils sont traités et élucidés, c'était hyper bien fait. Je veux dire, moi j'ai bien aimé, c'était typique des grands romans policiers. On avait toute l'enquête qui était bien hiérarchisée, les éléments arrivaient au bon moment. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire, mais tout le reste en fait avec les personnages, je trouve que c'est... Il y a des passages qui restent à vide en fait, on ne sait pas si on a bien compris ou non. Les changements de point de vue, moi j'ai eu énormément de mal à les repérer. Genre à des moments j'étais dans dans la tête de Lucien, puis d'un seul coup on passait à un autre point de vue et tu dis et puis tu reviens en arrière parce que t'as pas compris. Et ça m'a gêné de faire ça. J'aime pas revenir en arrière dans un livre parce que pour moi ça veut dire que c'est pas suffisamment fluide et suffisamment exploité. Après ça peut aussi être mon état de fatigue, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ce livre-là, j'ai vraiment eu du mal à comprendre les enchaînements de l'auteur, à comprendre son raisonnement par rapport à la description de certains éléments, à la transition au niveau des points de vue. Vraiment, là, j'ai eu beaucoup de mal. Le début m'a vraiment plu, hein. Il y avait une grosse promesse, la description était magnifiquement bien écrite. Mais après, en fait, on a un gros passage à vide. Et à part l'enquête, qui est très bien faite, j'ai vraiment pas d'autres gros points positifs en soi à vous dire. Voilà, peut-être que c'était juste moi et l'écriture de l'auteur que ça l'a pas fait. Je vous en dis plus dans mon article. Mais là, vraiment, un petit flop quand même, un petit flop. Mais c'était une très bonne enquête en soi. Et le début qui était juste magnifique. Mais sans moi, c'était un roman assez particulier quand même au niveau... le début était bien, le flop, il y a juste le point de l'enquête et puis sinon... Voilà. Le dernier livre dont je vais vous parler, alors je vais essayer de faire vite parce que je crois que j'ai plus de batterie au niveau de ma caméra. Il s'agit de Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk. Donc que voici la couverture qui est juste magnifique. Et là en fait au niveau de l'histoire, on est donc dans un petit village, vous savez, des montagnes reculées. Et on suit donc une jeune femme dont je n'ai pas cité le nom parce qu'elle n'aime pas son prénom et elle ne sait pas quel est son surnom. J'en dirai un peu plus là-dessus après. Mais en fait, elle va découvrir que son voisin s'est fait tuer. Il s'est étranglé avec un os de biche, une biche qu'il avait traquée, braconnée, tout ça, qu'il avait tuée. Et en fait, on va avoir plusieurs crimes qui vont arriver et ce sont à chaque fois des personnes qui sont tuées ou qui se... Oui, limite, c'est pas un suicide, mais voilà, c'est une mort accidentelle provoquée par des animaux. Et on a vraiment cette part à la nature, ce retour des choses qui arrivent, qui est juste magnifique. Moi, j'ai adoré les descriptions, les détails du lieu, les détails en fait au niveau de la nature, des animaux qui étaient beaux, mélancoliques et tristes à la fois parce qu'on a eu vraiment ce rapport, vous savez, où les hommes chassent les animaux
depuis toujours, les atrocités qu'ils commettent par rapport aux animaux. Et enfin, la nature reprend ses droits et décide de se venger et c'est magnifique. Donc le personnage principal est un personnage féminin. J'ai pas compris si elle était vieille ou jeune, vraiment, il y a eu ce petit doute parce qu'elle elle a l'air assez dynamique, assez belle. Elle a sa maman qui est toujours en vie. Et en même temps, elle a des gros problèmes de santé, limite l'arthrose ou des maux en fait qui la prennent et c'était assez particulier pour la situer au niveau de son âge, dans son temps et tout. Et je pense que c'est voulu de la part de l'auteur parce que déjà, le personnage principal a une manière d'appeler les choses, de les nommer. Elle accorde énormément de pouvoir aux mots et aux noms et prénoms surtout. C'est pour ça qu'elle considère en fait que le fait de choisir un prénom pour quelqu'un devrait être une réflexion qui doit être très importante parce que des fois on dit bah, je vais t'appeler comme ça parce que ça sonne bien, mais est-ce que tu connais vraiment la signification du prénom? Voilà. Et elle n'aime pas du tout son prénom et elle ne veut pas qu'on l'appelle comme ça, elle ne supporte pas ça et on ne sait pas comment vraiment elle est appelée. Il y a un doute qui persiste pendant une bonne partie du livre quand même et elle en fait elle donne des noms à tout le monde, c'est très drôle parce qu'elle les appelle pas directement par leur surnom qu'elle les a choisis, mais ils ont un nom. En fait il y a un jeu de noms et de prénoms, d'identification même de personnes. Et c'est assez particulier parce qu'elle est limite plus attachée en fait aux animaux et à la manière dont elle les appelle qu'aux hommes. Et donc vous l'aurez compris, c'est un peu notre héroïne, notre sauveuse qui, elle, par contre, est vraiment en lien, elle est en équilibre total avec les animaux et la nature qu'il y a autour d'elle. Elle est en respect total face aux animaux justement blessés et tout ça. Et on a en fait ce pont qui se crée entre l'homme et la nature, entre les animaux sauvages et justement la société. Et c'est elle qui va relier les deux opposés. Et en soi, c'était un livre qui était magnifique. Olga Tokarczuk, j'ai vraiment eu envie de lire sa plume parce qu'elle était un peu sombre, un peu mystérieuse et je ne regrette pas du tout de m'y avoir plongée. Je vais m'en lire d'autres d'elle, c'est sûr, parce que j'ai bien aimé la description qu'elle fait des choses. J'ai trouvé ça agréable. C'était doux, délicat, mais en même temps légèrement macabre et envoûtant. Et je vais lire vraiment d'autres livres d'elle parce que c'était extraordinaire comme lecture, vraiment je ne plaisante pas. Olga Tokarczuk a gagné le prix Nobel de la littérature et je comprends clairement pourquoi. C'est hyper bien écrit, c'est amené d'une manière tellement délicate en fait qu'on rentre tout de suite en fait dans l'ambiance de la lecture et c'était juste magnifique. Moi j'ai adoré et je vous conseille vraiment de découvrir cet auteur. Bon ben heureusement que cette lecture se finit sur une note positive hein, parce que à part le début, mais voilà, cette note de lecture, c'est pour ça que j'avais du mal un peu à vous dire que j'allais faire une vidéo assez longue parce que je commence par un livre que j'ai assez bien aimé quand même. J'ai 2 flops et je finis par celui-ci en beauté qui était une de mes lectures préférées pour ce mois-ci. J'étais vraiment dans l'ambiance et c'est un livre que j'ai lu vraiment de moi-même qui est à la librairie. Et puis j'ai juste adoré cette histoire. En plus elle en a écrit pas mal, Olga Tokarczuk, et je vous invite vraiment à découvrir sa plume. Le dernier qu'elle a écrit pour la rentrée littéraire, c'est Histoire bizarroïde je crois. Et celui-là je pense que je me le lirai aussi l'année prochaine, début de l'année prochaine. Bah oui Mimi. Bah oui. Elle est trop mignonne. C'est tout pour cette update lecture assez courte. Je vous avais dit que je voulais faire quelque chose d'assez rapide, assez clair, net et précis. Et c'est fait. En concernant donc le post, en fait, la mise en ligne de ces updates lecture, je verrai quand est-ce que je vais vous les mettre. Je verrai aussi, parce que j'en vais en avoir plein d'autres à tourner, je verrai les sujets, tout ça que je vais aborder avec vous. S'il y a un update lecture d'un thème ou d'un genre précis que vous voulez voir, mettez-le moi en commentaire et je verrai toutes les lectures que je pourrais faire par rapport à ça et je vous tiendrai informé par rapport à la sortie de ces updates lecture. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.